1987-1988, le début du comité Karabakh, Artsakh, un groupe de 100 personnalités arméniennes autour de Sedamavian, Léo Nicolian, votre serviteur, et d'autres, organisent les premières manifestations en France pour le Karabakh, Artsakh. C'était devant l'ambassade d'Union soviétique à Paris. Depuis, l'Arménie est devenue indépendante en 1991, avec son premier président, Leventer Petrosyan. L'Arménie n'a toujours pas d'ambassade, mais elle est représentée dans un petit bureau. Arrive Sarkis Bedoyan, bienfaiteur de l'église arménienne, homme extrêmement riche, ayant aussi été propriétaire de sa propre banque, il a vendu à la BNP, et il achète cet immeuble rue Viette à Paris 17e. Ils veulent l'offrir à l'Arménie pour qu'elle ait une ambassade, seulement il y a des problèmes de taxes foncières et d'impôts. Alors l'idée est géniale, il va voir l'église arménienne, puisqu'il en est proche, avec l'archevêque de l'époque, Monseigneur Serpazan Kudnakashian. Il rencontre Jacques Chirac qui défiscalise pour l'église arménienne cet immeuble qui deviendra l'ambassade d'Arménie, inaugurée en 1993 par Vahan Papazian, qui deviendra ministre des Affaires étrangères, et Vahan Delrevandian. Seulement voilà, le bail est pour 30 ans, on est en 1993, aujourd'hui on est en 2023. Vu les problèmes qu'il y a entre l'église arménienne, le catholicos de tous les Arméniens, Karakin Ier à Etchmiadzin, cet immeuble, il décide d'en exclure l'ambassade d'Arménie qui représente le gouvernement de Nicole Pachinian. Au diable donc l'ambassadrice Asmik Tolmadjan et toute son équipe, les services secrets arméniens, l'attaché militaire, consul, vice-consul, attaché culturel, si du moins il y en a. Une ambassade la plus inefficace qu'on ait jamais vue en France, mais Nicole Pachinian, qui a priori n'a pas de budget pour l'armée, pour sa sécurité nationale, pour même la police qui n'a pas de gaz lacrymogène, mais des grenades, on arrache les mains. Résultat des courses, le prestige de l'Arménie est en jeu. On vient de dépenser 23 millions d'euros pour un nouvel immeuble acheté à Paris dans le 16e arrondissement, appartenant à Valéry Giscard d'Estaing et à sa famille. L'ambassade d'Arménie que vous voyez ici dans le 17e déménage. Très bientôt, l'immeuble a été acheté à Paris, dans le 16e arrondissement. Depuis Paris, Léo Nicolian. Et le plus extraordinaire, c'est que la nouvelle ambassade d'Arménie est bien située rue Bénouville, collée à ce bâtiment-là, qui est la représentation commerciale de la Russie en France.